OK. Great. Now. Donc, mesdames et messieurs, je partage mon écran. J'espère que vous voyez mon écran. Voilà, donc c'est bon, vous voyez mon écran. Donc ici, nous allons faire ce que nous appelons les lignes de support et de résistance, OK? Et j'avais promis qu'on va parler aujourd'hui, que nous allons parler du back-office de Royal Q, mais voilà, il faut que vous sachiez au moins euh, comment est-ce il faut utiliser cette application appelée TradingView, mesdames et messieurs. Donc, quand vous êtes trader, il faut être de un, organisé. De deux, il faut être discipliné. Et de trois, voilà, vous passez à l'action, mesdames et messieurs. Donc, si vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas organisé, vous n'allez jamais vous en sortir. C'est pareil comme dans la vie physique. Non. Les anglophones disent in your physical life. Voilà, il faut que voilà, tout soit ordonné comme ça, tac, 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 tac. OK? Donc, en tant que trader, il faut connaître vos objectifs, il faut savoir où vous partez investir votre capital, il faut savoir sur quelle monnaie trader, il faut savoir à quel moment rentrer dans le marché et il faut aussi savoir à quel moment en sortir, mesdames et messieurs. OK? Donc, nous allons parler des lignes de support et de résistance. Quand vous êtes trader, il faut savoir comment les utiliser. Parce qu'il ne faut pas trader aveuglement, mesdames et messieurs. Je voulais juste faire un petit live sur TikTok, mais TikTok m'a suspendu. Donc, ils m'ont envoyé un message que je ne peux avoir accès au live ou faire un live à partir du 29 septembre. Mais ce n'est pas grave. Je vais me débrouiller avec YouTube ici. Donc, mesdames et messieurs, on va y aller. Je partage mon écran. J'espère que vous êtes venus avec vos crayons, vos bics, pardon. J'ai dit crayons, bics. Vous êtes venus avec vos stylos et vos cahiers. Vous voyez, là, j'ai mon cahier, même si je donne le cours, j'ai mon cahier ici où je note tout. OK. Donc, nous allons parler aujourd'hui des lignes de support et de résistance. C'est très important de savoir les tracer. Il y a un de mes élèves qui m'a posé la question cet après-midi, comment est-ce qu'il faut tracer les lignes? Donc, je vais sur mon écran. J'espère que vous voyez mon écran, mesdames et messieurs, puisqu'il est partagé. Donc, ici, attendez, je vais répartir dans le Zoom et vous allez me dire par le chat si est-ce que vous voyez mon écran. Donc, mesdames et messieurs, allez-y, s'il vous plaît, dans le chat et veuillez me mettre ou me taper un dans le chat si vous voyez mon écran. Je vais voir un dans le chat si vous voyez, si mon écran est partagé, s'il vous plaît. Je veux voir un dans le chat si mon écran est partagé. Très bien. Donc, là, c'est déjà suffisant. Merci beaucoup. OK, donc, voilà, on va y aller. Donc, comme je l'ai dit, nous tradons ici la crypto-monnaie, OK? Nous le faisons sans envoyer notre investissement à qui que ce soit, ni sur des plateformes pour le faire pour nous. Nous le faisons nous-mêmes. C'est ce que je vous apprends, c'est ce savoir-faire que je vous partage, mesdames et messieurs. Donc, sans plus tarder, on va y aller. On va y aller là. Je partage mon écran. Voilà, je vais sur mon écran. OK. Donc, ce soir, nous allons parler de les lignes résistantes et les lignes de support. OK. Voilà. Je vous ai dit la dernière fois que à partir de 7 heures est le moment idéal où vous pouvez rentrer dans le marché pour acheter vos crypto-monnaies. Je l'avais dit hier et voilà, aujourd'hui, c'est pareil. Vous voyez, la plupart des monnaies sont en rouge, 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 rouge. Elles ont commencé à chuter. OK? Donc, on va y aller, mesdames et messieurs. Bon Dieu. Vous voyez, Shiba était à 9. Regardez où son niveau. Shiba est à presque 20 ici. OK. Donc, j'espère que vous avez tous acheté vos monnaies et qu'ils sont couchés bien chaud dans vos portefeuilles. OK? Donc, mesdames et messieurs, je vais d'abord prendre une monnaie qui est en rouge. Qui est en rouge. Voilà. On fait toujours l'analyse avec des monnaies qui sont en rouge. Donc, comme je l'ai dit, si vous activez vos robots ou bien créez votre compte Royal Q, quand vous créez votre compte Royal Q, ça vous donne le droit d'avoir accès aux crypto-monnaies, meilleures crypto-monnaies sélectionnées par le système et aussi des alertes et
à avoir accès aux informations sur chaque indicateur. OK, donc je vais parler de ça hier. Donc, je vais cliquer sur cette monnaie ici qui est la moins chère sur la liste, qui est Phoenix. Ou bien, je peux aller prendre Reef, mais je vais choisir Phoenix. OK, je retourne sur la page d'accueil. Je vais prendre Phoenix ou Reef. Je vais choisir Reef. Donc, comme vous voyez là, c'est en chute. Par A plus B, c'est en chute. La monnaie est en chute là, comme ça. OK? Je clique dessus, mesdames et messieurs. Où est-ce que je vais cliquer? Je viens cliquer là, sur cette case-là. Je clique dessus. Et quand je clique dessus, je vais voir que là, OK, laissez-moi, ça a déjà pris le pourcentage que j'avais planifié. Donc là, mesdames et messieurs, nous voyons par A plus B que la monnaie, elle était là et elle a fusé jusqu'ici. Voyez-vous? Et je l'ai mis sur 4. Donc, si par exemple, là, l'aventure avait commencé sur cette monnaie, ici, sur ce que nous appelons là, ce que nous appelons ici à ce niveau, quand je clique dessus et que je trace pour aller là-haut, vous voyez, ça a généré 85% en bénéfice, en volume. 85% en volume. 85% en volume. OK, donc ici, j'enlève pour que l'écran soit bien clair. Donc ici, voyez-vous par A plus bas que le plus bas niveau, c'est là. Et le plus haut niveau, c'est là. Ça veut dire l'aventure a commencé ici et c'est terminé là. Donc, c'est à partir du plus bas niveau, le plus haut niveau, que nous allons tracer ce que nous appelons les lignes de résistance et les lignes de support, les lignes support and resistance. Donc, quand on dit support, c'est ce qui est en dessous, qui supporte le poids des bougies. Et quand on dit résistante, c'est là le toit qui résiste. OK? Donc, c'est entre là et là que les bougies se formeront comme ça. Donc, je vais chercher mon traceur. Et où est-ce que je peux trouver ce traceur? Où est-ce que je peux trouver ces outils de travail? Nous venons ici, chers tous, sur ce crayon. Ici, sur le plus, ce sont les indicateurs. Et sur ce crayon, ce sont les outils, chers messieurs, dames. OK? Donc, ici, je vais cliquer là. Et quand je clique, alors, ça me montrera mes outils de travail qui sont là. Alors, tout ce que vous voyez avec les étoiles cochées sont les outils mis en favori. Voilà, favori, 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 favori et favori. Donc, ça veut dire, puisque j'ai besoin de ça pour travailler, comme boîte à mécanique ou boîte à pharmacie, je vais mettre l'étoile pour que ça me permette d'être ici sur mon écran en priorité, plutôt que de descendre pour aller les chercher tout en bas. Il y en a des milliers, vous voyez, tout en bas. En mettant l'étoile sur chaque outil, ça permettra que tout vienne ici en haut pour m'éviter d'aller chercher tout en bas. En fait, ça peut me faciliter le travail. Donc, comment est-ce qu'on met les outils, mesdames et messieurs? On clique sur chaque outil comme ça et on fait ce qu'on appelle là. On appuie longtemps et viendra l'étoile. Et quand l'étoile apparaît, on clique sur l'étoile pour que ça passe en jaune. Dès lors où l'étoile passe en jaune, l'outil va se trouver au-dessus, en tête des listes des autres outils. OK? Donc, j'espère que vous avez compris. Donc là, je vais aller chercher mon marqueur, mon traceur. Le traceur
qui s'appelle la ligne horizontale. Donc, n'oubliez pas que cette formation est enregistrée. Donc, même si ceux qui n'ont pas pu avoir accès, ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être là, peuvent euh, aller visualiser l'enregistrement sur YouTube. On va mettre ça en ligne. OK? La chaîne s'appelle Aminata Crypto World. Donc, abonnez-vous pour que chaque fois qu'il y ait une vidéo, une nouvelle vidéo, vous puissiez avoir les notifications. Donc, mesdames et messieurs, là, je vais prendre ce que nous appelons la ligne horizontale. Elle est horizontale parce qu'elle est comme ça. Et au milieu, nous avons un point. Donc, il y a deux lignes. Il y a la ligne horizontale et l'autre qui s'appelle rayon horizontal. Ça, c'est rayon horizontal. Et l'autre en haut, c'est la ligne horizontale. Rayon horizontal se met comme ça avec la boule. Ça veut dire, rayon horizontal, quand vous pointez ça, ça commence à marquer. À partir de là, vous avez pointé. Mais la ligne horizontale, quand vous pointez, ça trace tout au long de l'écran. OK? Donc, nous allons prendre la ligne horizontale, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, la ligne horizontale, et nous allons chercher d'abord par le bas, qu'est-ce qui est la zone de support? Où est-ce qu'il se trouve la zone de support? Donc, quand vous tracez les lignes, je vais l'enlever pour que vous voyez. Avant de tracer toute ligne, il faut connaître les différentes zones. C'est-à-dire, quelles sont les différentes zones? Les différentes zones sont les zones où le marché a changé de direction. Par exemple, là, le marché était là. Le marché était là. C'est monté, ça a chuté, c'est monté, ça a chuté, c'est monté, chuté, monté, chuté, monté, chuté, monté. Donc, ces différents endroits-là sont les endroits principaux où il y a eu changement de direction dans le marché, mesdames et messieurs. OK? Donc, je vais enlever les flèches. Donc, ici, en montant comme ça, vous montez bien pour bien voir le plus bas niveau et le plus haut niveau. On peut faire ça par ici ou on peut faire ça en général tout au long. Un instant, c'est pas facile. Oh là là, TikTok m'a bloqué. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais me rattraper. On apprend toujours de ses erreurs. Donc, vous voyez là. On dit qu'on veut jouer dans la cour des grands, il ne faut jamais abandonner. Quand vous tombez 7 fois, il faut vous réveiller 8 fois. Il faut vous lever 8 fois. Donc, moi, je n'abandonnerai pas. Je vais attendre le 29 septembre, la queue est partie. Donc, ici, je clique dessus et je vais tout en bas. Là, comme vous voyez, je pointe le curseur pour que cette ligne-là soit tracée. J'espère que vous me suivez. Donc, je pointe le curseur là et je viens cliquer d'un seul coup, comme si je tapote. Tac. Vous voyez, quand je tapote, une fois, alors viendra cette boule au milieu, OK, en forme de carré ou rond. D'accord? Donc, avec cette boule, je peux la déplacer. Si je trace une ligne, que ce soit horizontale ou verticale, et que je tapote sur la ligne ou bien sur le matériel que j'ai dessiné, alors ça me donne le droit de déplacer ça. Comme vous voyez, là, je peux déplacer. Je peux le déplacer en tapant. Vous voyez, je le déplace. J'ai mis mon doigt dessus et je le déplace. Donc, je le déplace pour positionner ça bien, 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 bien là. OK? Maintenant, pour que ce truc-là disparaisse sur la ligne que j'ai dessinée, je vais tapoter encore une fois. Donc, ça veut dire, chaque fois que vous voulez corriger l'erreur que vous aviez faite, vous tapotez pour que ce truc apparaisse dessus. Et quand vous finissez de corriger, vous retapez encore pour que ça disparaisse. Donc, pour l'enlever, pour le mettre, il faut tapoter. Comme on tapote sur TikTok pour mettre les cœurs là. Donc, je tapote. Je tape dessus. Tac. Quand je tape dessus, ou alors je tape dans le vide de l'écran. Quand je tape comme ça, ouais, ça disparaît. Mais là, c'est pas bien placé. Il fallait que je mette ça, pointe ça sur la bougie. Donc, je tapote encore et je fais monter légèrement. Ah, souvent, ça donne des maux de tête hein, quand vous faites là. Vous tapotez, vous faites monter. Très bien. Voilà, j'enlève. Super. Donc, voilà, très bien. Vous voyez là, on a l'impression que les bougies sont posées
sur la ligne jaune que j'ai tracée. Donc, ça, c'est ma ligne de support. Maintenant, je prends la même ligne là. Je vais encore aller la chercher en cliquant ici. Et je vais la prendre. Elle est là, la ligne horizontale. Cette fois-ci, je vais pointer là-haut sur la tête, c'est-à-dire support au pied et résistance sur la tête, comme le toit. Tac. Ici, et je tapote une fois. Et quand je tapote, ce truc apparaît, je tapote encore dans le vide de l'écran pour que ça disparaisse. Maintenant, si je vais personnaliser pour faire les couleurs, mesdames et messieurs, je tape dessus encore et quand je tape, ici viendra comme un truc de planning, OK, qui me permet d'avoir couleur, l'épaisseur et poubelle, OK? Donc là, c'est pour couleur, pour changer la couleur. Ici, c'est l'épaisseur. Si je veux moins, je, je, je tape sur le 2 plus et je diminue. Si je veux épais, je tape et je diminue. Donc là, c'est pour l'enlever, OK? Donc, je vais taper, cliquer sur la couleur. Et comme mon écran est en mode sombre, je ne vais pas mettre trop une couleur sombre. Donc, je vais mettre du vert clair. Très bien. Vous voyez, vert clair. Là-haut, ça veut dire quand ça fuse. Donc, je représente le haut avec vert clair. Et où se trouve la couleur jaune, je vais mettre de la couleur rouge en tapotant encore une fois, en partant cliquer sur la couleur. Et je choisis la couleur rouge parce que tout ce qui est en bas est rouge, tout ce qui est haut est vert. Je clique dessus. Donc, vous voyez, là, j'ai tracé ma ligne de support et de résistance. Donc, quand vous mettez votre écran en mode sombre, ça vous permet de bien voir les choses. Là, ici à droite, c'est le prix de la monnaie. Regardez bien cette ligne. Quand vous mettez votre mode en mode éclair, zoom, vous n'allez pas voir cette ligne-là. Vous n'allez pas la voir visiblement. Cette ligne. Cette ligne-là représente le prix de la monnaie. Donc, quand ça bouge, ça monte, ça monte aussi. Et cette ligne que vous voyez là, quand le prix de la monnaie commence à chuter, ça passe en couleur rouge. C'est des détails qu'il faut retenir. OK? Donc là, je viens ici, j'ai tracé mes deux lignes de support et mes deux lignes de résistance. OK? Mes deux principales lignes de support et deux principales lignes de résistance. Donc, je peux venir encore élargir les bougies pour pouvoir tracer ce que nous appelons les mini-lignes et les mini-lignes de support et de résistance. Donc ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on trace les lignes en fonction des différentes zones où le marché a changé de direction. C'est-à-dire d'un point à un autre, ça veut dire là. D'un point à un autre, d'un point à un autre, d'un point à un autre, puisque ça fait ça. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et donc là, c'est un changement de direction ici, 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 ici. Donc, c'est ces points-là qu'il faut reconnaître sur votre graphique pour pouvoir tracer ce que nous appelons les lignes. OK? Donc là, j'ai tracé la première ligne, les deux premières lignes. Donc, je vais aller tracer ici ce que nous appelons là une mini-ligne de support et une mini-ligne de résistance. En traçant vos lignes ou en faisant votre analyse, veuillez vous rassurer que ça soit toujours sur 4 heures ou une journée. Vous faites les analyses sur les longues options et après, vous prenez votre décision dans les courtes options, les options courtes qui sont 1 heure ou 30 ou 15 minutes. OK? Mais tout en restant ferme sur votre option des 4 heures, mesdames et messieurs. Donc là, on voit très bien que ici, ça marque comme un solide, voilà, solide support ici, là. D'accord? Puisque le marché quitte dans ce sens pour aller. Donc, on ne trace pas nos lignes à partir du présent, on trace dans le passé. C'est-à-dire, pourquoi tracer ces lignes? Nous traçons ces lignes pour nous permettre de tracer le passé de la monnaie sur laquelle nous sommes. J'espère que c'est compris. C'est-à-dire, nous voulons trouver des traces. C'est comme nous faisons des recherches. On veut savoir, est-ce que dans le passé, cette monnaie était en haut
où elle était en bas. Donc, c'est en traçant les lignes qu'on peut se retrouver et prendre la décision pour le futur. OK? Donc, chers tous, ici, nous allons voir. Je pousse derrière, comme vous le voyez, le marché va dans ce sens, ça va comme ça. Donc, ici, non, c'est le présent, on laisse et on va chercher le passé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc, je vais aller ici, minimiser un peu ma page pour mieux voir et tracer encore une autre ligne de support. Et quand on voit très bien par A plus B, nous voyons que là, c'était le plus bas niveau ou là. À part ici, ici, c'était le plus bas niveau. Donc, on va mettre ça puisque la longue bougie a commencé ici. Donc, je vais aller mettre ce que nous appelons ma mini ligne de support. On peut tracer autant de lignes. Hein. Je mets là. Ou si je veux, je mets là. OK? Je vais mettre là. Tac. La couleur rouge. Vous voyez? Donc, c'est comme si ici encore, la bougie s'est posée. Donc, pourquoi on a tracé? Nous avons tracé. Nous voulons voir si ces bougies vont se former actuellement dans ce globule que nous avons tracé. Ou alors, si les bougies vont briser, soit le bas ou le haut. OK? Donc, le but de tracer plusieurs lignes, mesdames et messieurs, c'est de pouvoir suivre l'évolution de la monnaie. Par exemple, en traçant une ligne encore ici, je vais encore tracer une ici. Donc, vous pouvez tracer autant de lignes. Je vais tracer une ligne ici. Ici, un instant. Qu'est-ce que je fais? Je fais une bêtise. Je vais prendre mon marqueur encore, toujours horizontal là. Et je viens pointer là. Voilà. Ici. Tac. Et bam. Cette fois-ci, je vais mettre, oui, c'est la couleur rouge. OK? Puisque c'est des supports, tout ce qui est la couleur rouge, je les, comme on appelle, je me retrouve avec les couleurs, je les personnalise. OK, donc là, elle est tracée. Donc, mesdames et messieurs, nous allons travailler sur ce côté-là. Là. OK? Donc, ici, le choix de tout trader en traçant des lignes est que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Voilà. En traçant des lignes est que, quand une bougie monte et qu'elle aille toucher cette ligne, ça, c'est le souhait. Maintenant, quand le marché va contre ce que nous avons prédit, nous n'avons pas le choix de suivre le marché. Le marché ne peut pas être notre ami. C'est à nous de suivre la tendance du marché parce que nul ne contrôle le marché. Donc là, si jamais une bougie verte commence à se former, c'est que dans notre souhait, elle a touché son passé où elle était, puisque dans cette colonne ici, le passé nous dit que la bougie a touché cette ligne. Elle est là. Donc, si elle commence, on souhaite qu'elle aille toucher là. Donc, c'est ce trajet-là ici que nous mesurons le pourcentage entre où elle va commencer et son terminus qui est là-haut. OK? Donc, vous voyez parfaitement. Donc, après avoir tracé les lignes, nous allons maintenant chercher des confirmations, c'est-à-dire de l'assurance qui nous dit que la monnaie va monter ou soit elle va descendre. Puisque dans le marché, dans la crypto-monnaie, nous avons deux options. Soit elle monte ou soit elle descend. Donc, si elle n'a pas monté, elle va descendre. Donc, si vous faites vos souhaits ou vos prières en vous disant que la monnaie va monter, préparez-vous aussi au pire, puisque ça va comme ça. Cette ligne est tracée au cas où si elle chute, qu'elle aille là. Celle-ci est tracée au cas où si elle monte, qu'elle aille là. Donc, vous devez vous préparer au pire ou à tout scénario. Quand je dis pire, c'est juste une expression. Hein. Quand je dis, voilà, préparez-vous à si et si jamais ça ne monte pas, et si jamais ça ne monte pas, qu'est-ce que je fais? En ce cas, vous appliquez, vous sollicitez le robot. C'est cette partie-là qui fait qui rend le robot unique, là. Parce que si vous achetez dans l'échangeur et que votre souhait, c'est que ça monte ici, quand ça descend, vous n'êtes pas là-bas pendant sa chute pour acheter. Mais quand vous programmez le robot, une fois que soit vous achetez ici et que ça ne va pas dans le sens désiré, si jamais ça va dans l'autre sens, le robot continuera à acheter au plus bas prix ici, jusqu'à où est-ce qu'elle va arriver.
jusqu'à jusqu'à où la monnaie ira. OK? Donc, ici, nous avons tracé le support et le résistant. La ligne du support et la ligne du résistant. Donc là, nous allons voir alors maintenant dans les petites options d'heure, qu'est-ce qui se passe? Puisque quand on trace ici, il faut aller voir dans les petites options d'heure, puisque nous sommes ici dans 4 heures, ça veut dire pour avoir un changement de bougie ou voir une bougie verte ou voilà, soit ça va monter ou descendre, il faut attendre 3 heures, 30 minutes et 25 secondes. L'option d'heure que vous mettez ici, vous compte ici dans le chronomètre, comment on dit ça, dans le compte à rebours, OK? Donc, si c'est 1 heure, vous allez voir, ça va faire 59, 58, 57 minutes, 56, jusqu'à ce que ça fasse 0 seconde. Pareil, là, c'est 4 heures. Ici, c'est 4 heures. Donc, le temps qui reste là, pour que les 4 heures finissent, sont là. 3 heures 29 minutes et 52 secondes. Donc, je vous l'ai dit la dernière fois, quand vous voulez utiliser cette application, mettez votre fuseau horaire en fonction du pays où vous vous trouvez. Donc, nous allons partir ici dans l'option des 4 pour voir, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Aujourd'hui, mon écran ne veut pas me faire cadeau, hein. Je vais dans l'option de 1 heure. 1 heure, OK. Très bien. Donc, ici, dans l'option d'1 heure, ça nous donne par A plus B que la monnaie est en chute. Elle est en chute, puisque là, elle est en chute. Parce qu'elle est allée comme ça, et là, après, tac. Donc, quand les monnaies sont en chute comme ça, vous patientez. Vous les écrivez, celles que vous voulez traiter. Patientez qu'elles finissent de chuter. Donc, pour savoir si elle va continuer de chuter ou si elle va monter, on va aller chercher les indicateurs. OK? Donc, ici, comme j'ai mis 1 heure, je vais aller tracer encore une ligne résistante et support. Mini, mini, mini. OK? Donc là, résistant est là et je vais faire support ici. Donc, je prends le marqueur, je prends la ligne horizontale, cette ligne. C'est facile, hein, cette ligne. Et je vais sur le graphique et je descends ici. La ligne horizontale, je la pointe là. Voilà. J'ai mis mon support. Donc, je vais aller mettre la résistance sur le toit ici. Tac. Très bien. Donc, mesdames et messieurs, mon objectif ici, je vais changer de couleur. Voilà, la couleur verte. Mon objectif ici, c'est que une bougie se pointe là verte et que ça monte ici. Donc, après avoir tracé la ligne de support et de résistance, je vais agrandir l'écran légèrement pour mieux voir. Donc, là, support et résistance. Donc, ce sont les mini, mini, mini. Donc, quand vous prenez un bénéfice, si jamais ça brise, ça veut dire ça va aller briser l'autre ligne en haut, ça va toucher le prix en haut. C'est pareil comme les lignes du pivot standard. Là, sauf que c'est tracé manuellement, mesdames et messieurs. Donc, ici, je vais aller prendre ce que nous appelons encore la ligne de tendance, toujours en cliquant sur les crayons. Je viens là, toujours en cliquant sur ce crayon. OK? Voilà, donc, je répète, je vais mettre ici. Vous pouvez prendre un capture d'écran 1 minute et puis nous allons continuer. OK, je suppose que c'est bon. Très bien. Donc, quand vous venez sur ici, votre tableau où où vous avez les matériaux, dès que vous finissez de choisir ce que vous voulez prendre, il faut cliquer dans le vide ici pour que ça vous ramène sur le graphique, mesdames et messieurs. OK, donc je vais prendre ce que nous appelons la ligne de tendance. Après avoir utilisé cette ligne horizontale, je vais prendre la ligne de tendance en cliquant dessus et ça s'apparaît sur l'écran. Donc, une fois que ça s'apparaît,
Une fois que ça apparaît sur l'écran, je vais la prendre, la voici. Elle est là. Je vais la prendre pour aller l'utiliser. Donc, je l'ai prise là, avec le curseur. Donc, comme elle est représentée comme ça, ou soit comme ça, je vais la prendre pour aller tracer cette forme sur la bougie. OK? Donc, quand vous tracez sur les bougies, les formes, il faut les tracer bien. Donc, cette ligne de tendance, quand on veut tracer les lignes, nous la traçons quand le marché est bas, nous la traçons au-dessus des bougies. Mais quand le marché est haut, dans une fuse comme ça, nous traçons en dessous des bougies. Donc, ça va faire comme une croix. Comme par exemple ici. Attendez, je vais imprimer pas ça. Par exemple ici, comme juste cette partie-là, juste ici, vous voyez, de là, c'est parti jusqu'ici, mais juste, sauf que ça faisait des zigzags. Donc, si vous voulez tracer la ligne de tendance, vous tracez comme ça en dessous et l'autre au-dessus. Voyez-vous? Donc, je vais aller d'ailleurs tracer en dessous. Tac, tendance. Et je viens pointer le curseur là, du bas niveau au plus haut niveau là. Là, quelque part ici. Un instant, je n'ai pas bien tracé. Il faut que je recule. Voilà, il faut que je recule très bien. Quand vous voulez tracer, il faut les reculer la bougie derrière pour pouvoir voir la fin. Je prends la ligne de tendance et je viens ici, là. Je clique et je vais jusqu'ici. Très bien. Genau. Voilà, je vais bien la tracer, mais sauf que le truc là me fait le mal. Très bien. Et je clique dessus. OK, donc elle est tracée là. Vous voyez, comme je dis, elle n'est pas bien tracée comme je veux. Donc, je clique dessus et je la bouge. Je clique dessus et je bouge la ligne. Tac, tac. Voilà, je la bouge. Je la bouge un peu. Juste un peu. Très bien. OK, donc l'objectif de cette ligne, mesdames et messieurs, l'objectif de cette ligne que je viens de tracer, c'est de voir si la bougie va la briser pour aller tout en bas. Si elle ne la brise pas, que chaque fois que la bougie bouge, tac, tac, tac. Donc là, celle-ci devient automatiquement ma ligne de support. OK? Donc, après avoir tracé, je vais encore prendre la ligne de tendance, mais cette fois-ci, tracer sur la bougie. J'agrandis un peu mon écran. Comment est-ce qu'on agrandit l'écran? Quand on veut faire l'âge, on met un doigt ici, un doigt ici, et on pousse les deux extrêmes ou soit on les colle ensemble. Regardez ce que je fais, vous voyez, tac et tac, tac. Maintenant, si vous voulez faire ça long et court, vous prenez là un doigt ici et un doigt là. Et je fais ça long, vous voyez, long et court, long et court, long et court. OK? Donc, la ligne est déjà tracée. Je vais aller prendre encore le même marqueur là. Cette fois-ci, je viendrai la tracer ici. De là, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai fait une erreur. Je vais aller chercher le marqueur. Ligne de tendance et je viens tracer là, tac, et ici. Voilà, parfait. OK, donc là, ça marche très bien. Donc, je vous explique le pourquoi j'ai tracé la dernière ligne sur les bougies. La dernière ligne tracée, le but est de voir si une bougie verte viendra briser cette petite ligne-là. Si elle arrive à briser cette ligne ici, ça veut dire qu'elle va monter jusque-là. Pareil dans l'autre sens. Si elle se forme ici et qu'elle brise cette ligne, ça veut dire qu'elle va partir chuter jusqu'au moins ici. OK? Donc là, les lignes sont tracées. Vous les tracez et après, vous venez les sauvegarder. Vous sauvegardez entièrement tout ce qui est sur votre graphique, mesdames et messieurs, tout ce qui est sur votre graphique. Vous sauvegardez tout pour pouvoir venir plus tard et voir ce que vous avez tracé. Parce que si vous ne sauvegardez pas, à un certain moment, ça peut disparaître. Donc, où est-ce qu'on sauvegarde tout?
Parce qu'on enregistre tout sur notre écran. Nous venons ici. OK? Ou soit le soleil ou le paramètre. Je clique là-bas. Et je vais descendre tout en bas, descendre, descendre. Et là, je vais voir ce que nous appelons enregistrer. Quand vous venez là et que l'enregistrer est flou, c'est gris, ça veut dire que c'est déjà enregistré automatiquement. Donc là, c'est pas enregistré. Je clique sur enregistrer et ça tout. Vous voyez, sauvegarder dans les graphiques. Donc même si je sors du graphique, ça va être là. Donc alors, je me suis positionnée, j'ai tracé mes lignes. Donc je viendrai de temps en temps, tout en patientant pour voir si une bougie verte viendra briser cette ligne-là, ici. Ça s'appelle des tests quand elle brisera, ou bien soit une deuxième se formera, je viendrai acheter la monnaie parce qu'elle va monter minimum jusqu'ici. Donc, là, vous voyez, les lignes sont tracées parfaitement. OK? Donc, après le traçage des lignes, on va alors chercher des confirmations par les indicateurs. Donc, je clique sur le plus et FX indicateur. Pardon, je vais en favori et je vais alors chercher ce que nous appelons le Bollinger Band ou le Stochastic RSI. Je ne vous ai pas encore enseigné le Bollinger Band, je vais vous l'enseigner dans les prochains jours. Parce qu'il est, je ne vois pas, Bollinger Band, Bollinger Band, Bollinger Band, un instant. Je ne l'ai pas ici sur ce compte de TradingView. Je vais aller l'ajouter parce qu'il est très, pour moi, tous les indicateurs sont magnifiques, sont très importants. Je vais aller chercher Bollinger Band. Je clique sur FX indicateur. Je vais venir cliquer sur technique. Voilà. Technique, c'est où déjà? Finance, communauté. Non, je cherche technique. Je cherche technique. Je reprends parce que là, voilà, il faut que je me retrouve. Tac. Voyez-vous pourquoi je dis d'enregistrer? Si ce n'était pas enregistré là, dès que je suis sortie, ça allait partir. Mais là, c'est enregistré. OK. Je viens plus, je vais chercher technique. Donc, je pense que ça, c'est technique là et je mets le nom de l'indicateur. Bollinger Band. C'est ça ici. Bollinger Band. C'est ça. Celui-ci. OK? Donc, je clique dessus pour voir si c'est le bon. Voilà, je vais dans le marché. Ah non, ça, c'est pas ça. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Je me suis trompée. C'est pas le bon. Je vais encore aller chercher ailleurs. Bollinger Band, voilà. Où est-ce qu'il est, Bollinger Band? Vous savez, quand on fait le travail du trading sur les graphiques, il faut toujours patienter. Bollinger Band. OK. Voilà, bande de Bollinger. Voilà, bande de Bollinger, c'est lui. Donc, je clique dessus. Vous voyez, il est magnifique. Il est magnifique. Là, l'écran est noir, donc on ne le voit pas bien. L'écran est noir, donc on ne le voit pas bien. Je vais mettre l'écran sur le jour, vous allez voir. C'est ça, nous appelons les bandes de Bollinger. OK? Je vais mettre sur le jour, mesdames et messieurs. Tac. Thème jour. Thème. Je mets sur le jour. Voilà. Graphique. Très bien. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, par A plus E, B, que c'est ça, nous appelons le Bollinger Band, cet indicateur. Mais on va parler de ça un autre jour. Pour l'instant, nous ne sommes pas dessus. On l'utilise que quand le marché est au plus bas niveau. Il se pointe comme ça. Tac, tac et tac. Donc, quand le marché est au plus bas niveau, c'est là qu'on utilise le Bollinger Band. Donc, vous vous imaginez là, quand c'était au plus bas niveau, ici. Et là, c'est parti là, c'est parti là, et après, c'est remonté. OK? Donc, le Bollinger Band, on l'utilise pour acheter la monnaie quand ça pointe les trois, ça, c'est ça qui est Bollinger Band. C'est de ça que je passe ça, vous voyez là, pour ce truc, c'est Bollinger Band. OK?
Donc, on parlera de ça un autre jour. Donc, pour l'instant, je vais aller prendre mon stochastique RSI. Et aussi, on va enseigner le moyen mobile, là, le moving average, pas le MCV, mais le moyen mobile normal. Nous allons l'enseigner aussi. Un instant, je vais le noter, désolé. Je vais noter dans les cahiers ici. Le moyen mobile, là, le moving average. OK? Moyen mobile, là. 11. Ça veut dire note, mesdames et messieurs, pour ne pas oublier. Voilà. Très bien. OK. Donc, je vais aller chercher le stochastic RSI. Là, il est là. Je clique dessus et je viens. Très bien. Donc, vous voyez par A plus B, je vous ai dit que la monnaie est en chute. Donc, ici, supposons que je vais la trader. Je patienterai, mesdames et messieurs, que cet indicateur chute. Et ça vient briser ici. Là, nous avons deux lignes qui sont vous et moi. Ces indicateurs se déplacent et se comportent. On les utilise pour voir le comportement des traders dans le marché. Ils sont vous et moi. Donc, ils ne prédisent pas le passé. Ils vous montrent en temps réel, comment dirais-je, le mouvement de la monnaie. OK? Donc là, ils montrent par A plus B que la monnaie est en chute, donc ça va continuer à chuter. Donc, quand vous voyez la situation comme ça, vous n'achetez pas. C'est parti là et là, ça chute. Il ne faut pas acheter maintenant. Vous attendez que ça finisse de chuter tranquillement à ce niveau et vous rentrez dans le marché. J'espère que c'est bien noté. Donc, voilà comment on trace les lignes. Quand je viens ici, je vais agrandir. J'enlève là maintenant le stochastique. Et je fais ça. Je trace les lignes et j'attends patiemment. Chaque fois, je viens regarder. Si cette petite bougie se formera pour briser cette ligne, OK? Donc, pour l'instant, ça n'est pas là. Donc, on patiente. Donc, voilà comment les lignes sont tracées. Donc, quand la bougie brisera votre ligne de tendance que vous avez tracée, alors, vous mesurez le prix de la monnaie à partir d'où est cette petite bougie-là. Ici, jusqu'en haut, il sera votre bénéfice. J'espère que vous avez compris. Et comment mesurer? Je ne verrai pas encore où il y a les outils. C'est là qu'il faut choisir. Voilà. Donc, vous voyez là, de là jusqu'ici, on va voir ça fait combien de pourcents. Vous voyez, ça fait 5%. Ça nous donne un résultat de 5%. Mais quand vous mesurez les pourcentages, il faut toujours prendre en dessous de ce que vous voyez sur votre écran, puisque le marché, ça peut chuter à n'importe quel moment. OK? Donc là, ça fait un 50, pardon, ça fait 6% du bénéfice qui peut être généré si jamais ça monte et que ça brise cette ligne. Donc, vous tracez comme ça sur plusieurs lignes et de temps en temps, le passage, vous venez regarder qu'est-ce qu'il a mis dessus. Ou s'il y a vos préférés, comment on appelle, si vous avez votre monnaie préférée ou bien votre liste de monnaies, vous pouvez aller faire ce traçage-là. Là-dessus pour pouvoir l'utiliser, OK? Donc, mesdames et messieurs, rien qu'en traçant des lignes sur votre graphique, vous pouvez vous faire de l'argent facilement, le dollars dans vos poches. Parce que c'est comme si ce que vous avez prédit se passe réellement. Donc, vous avez intérêt à savoir utiliser ces indicateurs-là. Sinon, vous allez toujours rester en train de dépendre des autres ou bien de vos parents. OK? Donc là, je viens à la fin de ma session aujourd'hui, puisque nous avons parlé des supports et des résistants. Donc, avant de clôturer, nous avons un indicateur qui peut nous aider à tracer les lignes. Nous parlerons de ça aussi dans les prochaines formations. Si vous avez du mal à tracer, je vous conseille, quand vous tracez, venez nous les partager dans le groupe. Comme ça, on va vous corriger. Mais si vous restez dans votre coin, vous ne partagez pas ce que vous avez comme souci ou comme joie, on peut pas, nous, on peut pas avoir
comment dirais-je, l'idée pour dire telle personne est ceci, telle personne est cela. Donc, voilà comment tracer. Donc, ici, j'ai tracé et je me suis préparée avec le pourcentage de take profit. Donc, je patienterai calmement que une bougie testeuse vienne briser cette ligne-là. Et comme ça, je vais penser et aller acheter cette monnaie. Donc, voici comment on trace. Nous traçons les lignes de support résistance. Vous pouvez tracer plusieurs. Par exemple, ici, vous pouvez en tracer une là. Il sera le support. Je pointe là. Et je vais changer de couleur. Je vais mettre la couleur un peu rouge. OK? Donc, voyez-vous comment on trace. Nous avons tracé. Donc, on patiente calmement. C'est-à-dire, quand on veut trader une monnaie, pour les nouveaux, je vous conseillerais de toujours solliciter Royalty pour acheter vos monnaies pour vous parce que le système va aller choisir la monnaie en fonction de l'indicateur que vous lui avez programmé. Il ira dans le marché avec cet indicateur pour voir quelle monnaie qui remplit la condition de l'indicateur de votre choix que vous aviez fait. Et à partir de là, il achètera la monnaie. Donc, pour multiplier vos chances de sorte qu'il achète vite, il faut faire plusieurs, comment on appelle, le mot me manque. Il faut faire choisir plusieurs monnaies au robot pour qu'il aille acheter pour vous. OK? Là, nous appelons ça du gain-temps. Ce n'est pas vous qui venez faire les indicateurs, les analyses, comment tracer, non. Le robot a déjà programmé dans son système, comment dirais-je, programmé dans son système les indicateurs, 3 différents indicateurs que nous pouvons utiliser pour trader. Donc, madame et monsieur, j'ai tracé les lignes. Je vais attendre tout simplement que une bougie testeuse puisse cette ligne-là. Et dès qu'elle le fera, je vais prendre le take profit jusqu'ici. Voilà, je viens à la fin de cette formation. J'espère que vous avez compris. Nous allons clôturer et tout en vous souhaitant bonne soirée. Donc, je reviendrai dans le Zoom pour voir si est-ce qu'il y a des questions. Donc, veuillez me mettre un dans le chat si vous avez compris le cours d'aujourd'hui. OK? Il y a une seule personne qui m'a mis un. Il y a une seule personne qui m'a mis un. J'ai une seule personne. OK? Très bien. Super. Magnifique. OK? Donc, ça veut dire la leçon est bien passée. OK? Donc, continuez à venir, continuez à venir. Et quand vous venez, ce n'est pas une fois qu'on peut apprendre. C'est en venant régulièrement qu'on finira par comprendre et être un bon élève. OK? Donc, quand vous venez, mesdames et messieurs, allez, après le cours, vous allez vous entraîner en pratiquant parce que vous ne perdez rien. Si vous tracez que c'est mal tracé, vous venez pour avoir la certitude, nous montrer dans le groupe, ah, coach Aminata, voilà, j'ai essayé, j'ai tracé. Veuillez vérifier pardon, si c'est bon ou pas. Comme ça, je vais corriger ou alors mes partenaires en trading vont vous aider. Mes filles qui ont l'expérience avancée vont vous aider à tracer. Donc voilà. Merci beaucoup. Et je vais vous laisser quelques minutes pour des questions s'il y en a. OK? Voilà. Si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît lever la main pour que je puisse vous appeler. OK, Monsieur Guy. Très bien, il y a M. Guy qui veut une question. Donc, je vais ouvrir le micro de M. Guy. Donc, les autres, si vous avez des questions, vous levez la main et je vais vous prendre je vais vous prendre par tour de rôle. OK? Voilà, je désactive le son de M. Guy. Veuillez désactiver votre micro et poser votre question, s'il vous plaît. Allô, M. Guy, êtes-vous là, s'il vous plaît? Veuillez désactiver votre micro et poser votre question, s'il vous plaît. Merci. Ouais, bonsoir, coach Aminata. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Le, comment je peux dire, la plage de prix, à quel moment on rentre
on rentre sur le marché et comment on le fait? Est-ce qu'on met la notification quand la bougie touche le début de la page de la plage de prix pour que nous puissions euh, acheter, de sorte à attendre, aller prendre le profit, ou bien c'est à la fin, c'est-à-dire à la fin de la plage de prix on met la notification. Et à quel moment, en fait, à quel moment on rentre sur le marché pour aller acheter? Voilà, c'est ça la question. Pour aller chercher Oui, le profit, bien sûr. oui, c'est ce que j'ai dit dans le cours. Là, nous avons positionné les lignes, là, OK? Les lignes sont Oui, positionnées. Nous les avons tracées. Donc, nous attendons patiemment. De temps en temps, nous venons voir si une bougie va briser cette ligne. Maintenant, la question que vous avez posée, c'est une bonne question. Par exemple, je prends mon marqueur. Là, vous voyez mon curseur. Je le bouge là. Je bouge mon curseur là. OK? Vous voyez, je oui, bouge ça où il y a la plage de prix qui est dessinée, qui est tracée, le oui, début de la plage de oui, prix. En bougeant le oui. curseur, ça me montre un prix ici. Voyez-vous ou pas? Ouais, 0,0044. Donc, ça s'appelle programmer un prix. Programmer un Voilà. prix. Donc, vous n'avez rien raté, vous allez dans votre système Royal Q. Vous partez choisir la monnaie. C'est pareil comme quand vous choisissez en demandant au robot d'utiliser la condition de l'indicateur pour acheter. Mais là, vous partez dire au robot d'utiliser la condition de programmage à ce prix, de commencer à acheter la monnaie à partir de ce prix. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, Là, vous allez dans le système PreUpQ. Vous notez bien ce prix-là, ou alors vous laissez monter un peu ici. Vous faites monter le curseur un peu là-haut. oui, C'est sûr, si jamais ça arrive, ça veut dire c'est sûr que ça va monter. Mais avant de le faire, il faut avoir la confirmation avec les différents indicateurs, au moins trois indicateurs. OK? Donc, oui, quand vous programmez le prix ici, le prix est programmé ici. Vous allez dans le système Royal, que vous paramétrez votre monnaie comme vous partez l'acheter, quoi. Parce que, oui, comme je le dis toujours, ce magnifique robot, nous pouvons l'utiliser à tout moment, comme nous le voulons. Il faut être juste malin et intelligent. OK? Par oui, exemple, la oui, monnaie s'appelle comment? Elle s'appelle RIF. OK? Donc, oui, veuillez noter ce prix-là, 44,55. D'accord? Donc, je vais oui, dans le système de robot, je vais chercher RIF. RIF ici, je mets le nom. RIF. Sauf que ça n'est pas dans mon compte, ça n'est pas dans le côté Binance. Donc, si vous avez, c'est pour ça que j'ai dit, ayez plusieurs portefeuilles liés au même robot. Donc, si par exemple, c'est dans HTX qu'on peut la trouver, la monnaie, nous venons alors ici pour mettre la barre sur HTX. Bien sûr, il faut que vous ayez l'argent là-bas. Si la monnaie n'est pas ici et que vous la trouvez dans HTX, c'est l'exemple que je vous donne. Vous mettez le prix. Là, RIF, nous mettons RIF. Si vous avez un seul portefeuille et que vous ne pouvez pas avoir la monnaie là-bas, vous changez de monnaie. Vous n'êtes pas obligé de faire la même monnaie. Par exemple, je mets RIF, comme si je partais l'acheter, pareil, rien n'a changé, OK? Je vais alors dans paramètres de commerce. D'accord? oui, J'espère que vous me suivez, monsieur Guy. oui, oui, Paramètres de tout à fait. commerce, je choisis toujours ma stratégie. OK? Je Oui, la choisis, elle est là. Choisissez une stratégie, je choisis une stratégie, par exemple, 50 dollars, premier achat, 20. Je règle tout comme d'habitude. La seule chose qu'il faut changer, c'est de mettre, programmer un prix auquel le robot va l'acheter. Donc ici, je oui, mets tout, tout, tout. Mais avant d'acheter, n'oubliez pas que vous êtes sur l'option de l'indicateur. Donc, il faut toujours vérifier et enlever l'indicateur. Parce que ça, c'est une autre chose que vous partez demander au système. Vous comprenez? ouais. Donc, il faut en On, on- supprimer. Il faut on en enlève l'indicateur où? l'indicateur de RSI. Si par exemple, vous lui demandez, en fait, si par exemple, vous demandez au robot d'utiliser l'indicateur RSI d'habitude pour acheter vos monnaies pour vous. Oui, Si d'accord. vous partez faire cette option-là, il faut lui dire d'enlever l'indicateur parce que si vous faites cette option, il sera désorienté.
Ah, ça veut dire, vous lui dites un prix de programmer, un prix à la fois d'utiliser l'indicateur. Donc, vous voyez l'effet que ça fait. Il faut enlever l'indicateur là. Où est-ce qu'on enlève l'indicateur? Je n'ai pas dit de le supprimer. Il faut enlever l'option de l'indicateur pour mettre sur cette option. Là, Ah, si par d'accord. exemple, la case est cochée sur cet indicateur, comme Oui, celle-ci, là, comme par oui. Ouais. exemple, j'ai mis RSI. Vous ne pouvez pas Oui, oui. laisser RSI et puis aller programmer à la fois ce que je viens d'expliquer là, non. Il faut Tout enlever à sur fait, le oui. RSI. Voilà. Oui, Il faut l'enlever, vous mettez sur là. Ça doit être sur prix du déclenchement. Quand vous mettez d'accord. sur prix du déclenchement, vous enregistrez. Comme si vous partez acheter, confirmer. Mais là, avant de cliquer sur commencer, vous venez prédéfinir le prix auquel vous voulez qu'il commence l'achat. Oui, En cliquant là. Premier prix d'achat prédéfinir. Voyez-vous? mhm. Si la monnaie est Ouais, à 500 ou 300, et pour être ouais. sûr que ça monte à 1000 francs, vous voulez voir qui commence le chemin à 600. Donc, vous venez mettre les 600 ici. Quand ça arrive, les Mhm. 600, il va commencer l'achat. Vous cliquez Ouais, ici ouais. et vous mettez le prix. Le prix que vous avez vu dans TradingView, là, vous mettez là. Pareil. Oui, Pareil, oui. si vous voulez vendre, c'est pareil, vous mettez le prix. Et il va faire textuellement ce que vous lui avez demandé. Donc, vous voyez encore une fois que vous faites ce que vous voulez avec le robot. Ce n'est pas le Oui, robot qui oui. vous commande, c'est vous qui commandez le robot puisque vous l'avez loué. Donc, il fait tout ce que vous lui dites. Ouais, ouais, ouais. Vous avez compris? D'accord. Vous Oui, pouvez oui. définir si c'est zéro, on va regarder si c'est zéro combien, par exemple. On a dit peut-être ici. Donc là, vous voyez, ça ne monte pas comme on l'a dit. C'est en train de, ça veut dire que ça chute. OK. Oui, Donc, quand oui. vous voyez que ça commence à chuter, vous partez chercher le plus bas niveau qui est proche d'ici pour tracer encore votre ligne et voir si cette bougie va aller la toucher ou la briser. OK? Et aller aussi modifier le prix là-bas. Exactement. On C'est a- pour ça que le mieux Ouais, est de surveiller, juste surveiller au lieu de venir vous prendre la tête, vous modifier. Vous regardez de temps en temps avant d'aller dormir, si ça se passe dans la journée. Vous regardez. mhm. Si Mhm. ça ne fait pas les conditions, vous partez faire la condition du RSI ou la Ouais, condition du stochastique. Ça, c'est juste des options plus. Si vous tout voulez à fait. trader en regardant, en faisant des analyses techniques. OK? Tout à fait. Oui, oui. Voilà, je pense que vous voyez là, j'ai dit quoi? Soit ça va monter ou descendre. C'est pour ça qu'on a tracé ça et ça. Ouais, ouais. Et Acheter. là, est-ce qu'on peut activer la flèche de place de prix de sorte à amener sa base vers le bas pour mieux préciser le prix de déclenchement? Ouais, ouais, ok, j'ai compris. Ouais. Vous voyez? Je bouge ça, vous Oui, avez. Tant qu'il y a ces boules-là, c'est ce que je vous ai expliqué. Tout ce que vous mettez sur il votre faut écran, modifier. il Ouais, faut cliquer dessus pour le faire bouger. Et après, vous ouais. cliquez dans le vide, ça part. Et là, si je veux faire Mhm. déplacer ça, au lieu d'aller encore tracer, si c'est-à-dire, je vais déplacer pour aller où le marché va. Si le marché est monté, je monte ma ligne. Pour aller encore recommencer à zéro. Si le marché Ouais, chute, je chute ma ligne. Si elle va ouais, ici, je vais là. ouais, Si ça va ici, je pousse pour aller là. Si le marché continue, je pousse pour aller là. ouais, Voyez-vous? Voilà. oui. Vous voyez que je bouge Ça ça. marche. Donc, je prends. Ouais, Bon, je le place à sa place. Tac. Et voilà, j'attends patiemment. C'est ouais. pour ça que quand vous êtes prêt, vous patientez. Si vous n'avez pas la patience, ce n'est pas la peine d'investir votre argent là. Ouais. Et ça demande quand même qu'on ait du temps un peu pour surveiller. Ben oui. Et, ouais. Et- Et si on n'a pas de temps, mieux vaut aller exactement. positionner. Ouais. Le Donc, en robot, le fonction de. robot, le robot vous a donné toutes les possibilités. Il vous dit, juste envoyez-moi, je vais aller faire ce travail-là pour vous à votre place. Donc, pourquoi, si j'étais à votre place, moi, je vais lui dire d'aller faire cette analyse que Ouais, j'ai faite. Il a positionné tout dans son système. Donc, juste vous partez ouais, choisir la monnaie, vous cliquez sur ces 50 monnaies. Au bout, les 50 monnaies que j'ai choisies là,
Je veux que tu les utilises que si elles remplissent la condition du RSI, plutôt que vous Ouais, allez faire tout ce travail. ouais, Vous le faites et puis vous êtes tranquille, vous mettez juste la somme d'argent à sa disposition et il va le faire pour vous. Comprenez? ça marche. C'est Oui, mon oui. méthode. OK. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'est bon, j'ai Merci, répondu à merci, coach. la Ouais, question. Voilà. ouais. OK. On baisse la main et je vais enlever le son, désactiver le son. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer le Zoom et puis je vous souhaite bonne soirée à tous et à toutes. Merci et au revoir. Merci, merci, coach. Merci beaucoup. De rien. Ouais.